La peur de l'échec, un frein à notre potentiel. Cette peur, bien que naturelle, peut nous empêcher de réaliser nos rêves les plus chers. Elle nous murmure à l'oreille que nous ne sommes pas assez bons, que nous allons échouer et que nous devrions rester dans notre zone de confort. Le plus grand échec, c'est de ne pas avoir essayé. Chaque tentative, même si elle ne mène pas au succès immédiat, est une leçon précieuse. Elle nous apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et nous rend plus forts et plus résilients. Cette citation, même si l'on ne connaît pas son auteur, résonne en chacun de nous. Elle nous rappelle que l'inaction est souvent plus regrettable que l'échec lui-même. En ne tentant rien, nous nous privons de la possibilité de réussir et de nous épanouir. La peur de l'échec est une émotion humaine, c'est normal de la ressentir, mais elle peut devenir un véritable obstacle à notre épanouissement personnel et professionnel. Elle nous pousse à éviter les défis, à rester dans notre zone de confort et à ne pas prendre de risques. Combien de rêves sont restés inexplorés? Combien de projets sont restés dans l'ombre de nos craintes? Chaque rêve non réalisé est une opportunité manquée, une chance de plus de découvrir quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La peur de l'échec nous paralyse, nous empêche d'oser, de nous lancer dans l'inconnu. Elle nous retient, nous empêche de grandir et de nous développer. Mais il est important de se rappeler que chaque échec est une étape vers le succès. Et pourtant, c'est souvent en sortant de notre zone de confort que l'on découvre nos véritables capacités. En affrontant nos peurs, nous découvrons des forces insoupçonnées en nous-mêmes. Nous apprenons à nous adapter, à surmonter les obstacles et à devenir plus résilients. Oser prendre des risques, c'est se donner la chance de grandir, d'apprendre et de se surprendre soi-même. Chaque risque pris est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, de se dépasser et de réaliser des choses que l'on pensait impossibles. Il est temps de briser les chaînes de la peur et de libérer notre potentiel. En surmontant nos peurs, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies. Nous nous donnons la chance de vivre pleinement, de réaliser nos rêves et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, n'ayons pas peur de l'échec. Embrassons-le, apprenons de lui et utilisons-le comme un tremplin vers le succès. La peur de l'échec prend racine dans notre histoire personnelle, nos expériences passées, l'éducation que nous avons reçue. Dès notre plus jeune âge, nous sommes confrontés à des situations où nous devons prouver notre valeur, que ce soit à l'école, à la maison ou dans nos activités extrascolaires. Un échec scolaire marquant, une critique blessante, un environnement familial peu encourageant peuvent laisser des traces profondes et nourrir nos appréhensions. Par exemple, un enfant qui reçoit une mauvaise note peut se sentir dévalorisé et craindre de décevoir ses parents ou ses enseignants. Le regard des autres joue également un rôle important. Nous vivons dans une société où la réussite est souvent mesurée par des critères externes, comme les notes, les diplômes ou les promotions professionnelles. La peur du jugement, de la déception ou du rejet peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Cette peur peut se manifester de différentes manières, comme l'anxiété, le stress ou même des comportements d'évitement. Nous sommes nombreux à craindre l'échec, non pas pour ce qu'il représente réellement, mais pour l'image négative qu'il pourrait renvoyer aux autres. Cette crainte peut nous pousser à éviter de prendre des risques ou à nous conformer aux attentes des autres, au détriment de nos propres aspirations. Il est essentiel de prendre conscience de ces mécanismes pour mieux les déjouer. En comprenant d'où viennent nos peurs, nous pouvons commencer à les apprivoiser et à les surmonter. Identifier l'origine de nos peurs, c'est déjà faire un premier pas vers leur dépassement. Cela peut impliquer de revisiter des souvenirs douloureux, de remettre en question des croyances limitantes ou de chercher du soutien auprès de professionnels. Prendre le temps de réfléchir à nos expériences passées, de tenir un journal ou de parler à un thérapeute peut nous aider à mieux comprendre nos peurs et à les transformer en opportunités de croissance. Chaque petit pas que nous faisons pour affronter nos peurs nous rapproche de la liberté et de la confiance en nous. Il est important de célébrer ces petites victoires et de se rappeler que le chemin vers la résilience est un processus continu. En fin de compte, comprendre l'origine de nos peurs nous permet de reprendre le contrôle de notre vie et de nous épanouir pleinement. C'est un voyage vers la découverte de soi et la réalisation de notre potentiel. On voit souvent l'échec comme une fatalité, une fin en soi, mais il est important de changer notre regard sur l'échec et de le considérer comme une étape nécessaire à notre développement. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage, une leçon à tirer pour mieux rebondir. C'est en trébuchant que l'on apprend à marcher, c'est en faisant des erreurs que l'on progresse. Plutôt que de voir l'échec comme une défaite,
voyons-le comme un tremplin vers la réussite. Analysons nos erreurs, identifions les axes d'amélioration et tirons-en des leçons pour l'avenir. Notre état d'esprit joue un rôle crucial dans notre rapport à l'échec. Un état d'esprit négatif, marqué par le doute et la peur, nous maintiendra dans l'inaction et la procrastination. À l'inverse, un état d'esprit positif, tourné vers la confiance en soi et l'optimisme, nous permettra d'aborder les défis avec sérénité et détermination. Cultivons la pensée positive, visualisons nos réussites et nourrissons-nous de pensées constructives. N'oublions jamais que la confiance en soi est un muscle que l'on peut entraîner et renforcer jour après jour. 5e étape, se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Se fixer des objectifs démesurés ou irréalistes est le meilleur moyen de nourrir la peur de l'échec. Il est important de viser haut, bien sûr, mais en commençant par des étapes intermédiaires, des défis à notre portée. Découpons nos grands projets en petites actions concrètes et réalisables. Chaque succès, même minime, renforcera notre confiance en nous et nous encouragera à poursuivre nos efforts. N'hésitons pas à célébrer nos victoires, même les plus modestes. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre objectif final. 6e étape. Apprendre à gérer la critique et le jugement. La peur du regard des autres est un puissant frein à l'action. Il est important de prendre conscience que l'on ne peut pas plaire à tout le monde et que la critique fait partie intégrante de la vie. Apprenons à distinguer les critiques constructives, qui peuvent nous aider à progresser, des critiques non fondées, dont il faut savoir faire abstraction. Ne laissons pas le jugement des autres dicter nos choix et nos actions. Concentrons-nous sur nos propres aspirations et suivons notre propre chemin, sans nous laisser influencer par les opinions négatives. 7e étape. S'inspirer de personnalités qui ont su rebondir. L'histoire est remplie d'exemples de personnalités qui ont connu l'échec avant de connaître le succès. Walt Disney, J.K. Rowling, Albert Einstein, autant de noms qui nous rappellent que la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. Ces personnalités ont su transformer leurs échecs en force, persévérer malgré les obstacles et apprendre de leurs erreurs. Leurs parcours atypiques sont une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Leur message est clair, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une étape, une opportunité de rebondir plus haut. 8e étape. Cultiver la persévérance et la résilience. La persévérance et la résilience sont des qualités essentielles pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Face à l'échec, il est important de ne pas baisser les bras, de se relever et de persévérer dans la voie que l'on s'est fixée. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après un choc, à transformer l'épreuve en force. C'est en apprenant de nos erreurs et en cultivant notre capacité d'adaptation que nous deviendrons plus forts et plus aptes à affronter les défis de la vie. N'oublions jamais que la réussite est souvent au bout du chemin, là où l'on ne l'attendait plus. 9e étape, l'audace d'entreprendre. Un pas vers l'épanouissement. C'est le moment où l'on décide de transformer une idée en réalité, de passer de la réflexion à l'action. Oser entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort, c'est accepter de prendre des risques et de se confronter à la possibilité de l'échec. C'est un saut dans l'inconnu. Une aventure qui commence par une simple décision, mais qui peut changer le cours de notre vie. C'est un acte courageux, qui demande de la confiance en soi et une bonne dose d'audace. La confiance en soi est essentielle, car elle nous permet de surmonter les doutes et les peurs qui peuvent nous paralyser. L'audace, quant à elle, nous pousse à aller au-delà de nos limites, à explorer de nouveaux horizons. Mais c'est aussi et surtout une formidable aventure humaine, qui nous permet de nous réaliser pleinement, d'exprimer notre créativité et de donner un sens à notre vie. Chaque projet entrepris est une opportunité de croissance personnelle, une chance de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et de notre potentiel. N'ayons pas peur de l'échec, car c'est en osant que l'on se donne la chance de réussir. L'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape sur le chemin de la réussite. Il nous apprend des leçons précieuses, nous rend plus forts et plus résilients. Alors, lançons-nous avec détermination et optimisme. Entreprenez, créez, innovez et surtout, n'ayez pas peur de vivre pleinement vos rêves. Chaque rêve mérite d'être poursuivi avec passion et persévérance. En osant rêver grand et en travaillant dur pour réaliser ses rêves, nous pouvons atteindre des sommets insoupçonnés et vivre une vie riche et épanouissante.